Vous l'avez vu il y a quelques instants, Jean-Luc Glaise a été sur place ce matin à La Teste. Et avec nous, il va évoquer donc bien évidemment ces masques, mais aussi une autre initiative de solidarité menée par le département, les paniers suspendus. Et puis, vous allez le voir également, Jean-Luc Glaise, donc le président du conseil départemental de Gironde, relance l'idée d'un revenu de base plus que jamais d'actualité selon lui. Jean-Luc Glaise, bonsoir. Bonsoir. On va parler effectivement de la solidarité pour aujourd'hui et pour demain qui se met en place du côté du département. Mais pour commencer, ces masques, vous étiez ce matin à La Teste, c'est là que seront fabriqués notamment une partie des masques commandés. Alors pour la Gironde, combien de masques au total vous avez commandé? Alors, il faut distinguer les masques chirurgicaux et les masques post-confinement, on va dire au moment du déconfinement, les masques en tissu et lavables. Concernant les masques chirurgicaux, nous en avons commandé 2 500 000 au total. Ils sont arrivés pour l'instant en Gironde, 600 000 la semaine dernière et 1 million que j'irai réceptionner ce soir. Concernant les masques de déconfinement, nous en commandons 1 million d'euros en lien notamment avec Bordeaux Métropole. Et donc c'est là effectivement dans cette énorme salle que seront notamment fabriqués ces masques. Ces images que l'on voit, ça dit beaucoup quand même de ce qu'il va falloir changer peut-être pour l'avenir. On a des images là de couturières qu'on croyait terminées en France, des années 80-90. On y revient. Et là, c'est une preuve, on va dire, par l'image, de la nécessité de remettre dans les territoires des usines comme celle-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était un petit peu le constat que nous faisions à la sortie de la visite de l'usine. C'est qu'effectivement, nous avons l'impression de revenir d'une certaine manière en arrière, mais en même temps, c'est certainement plus que jamais d'actualité, parce que quelque part, c'est une forme de traduction des circuits courts en matière de production industrielle. Et on voit bien qu'avec la crise sanitaire liée au Covid, eh bien, la relocalisation de l'activité industrielle en France est absolument nécessaire sur bon nombre de produits. Donc, c'est quelque part quelque chose qui va tout à fait dans le sens que nous portons au département, au travers déjà de ce que nous avons fait sur les circuits courts agricoles, mais qui mériterait d'être réalisé aussi en matière de production industrielle. La solidarité, c'est la mission principale du département. Et en matière, vous avez lancé également les paniers suspendus avec la Chambre d'agriculture de la Gironde. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, là, ces paniers suspendus, comment ça marche? Alors, le panier suspendu, il y a deux manières de réaliser ces paniers suspendus, qui sont en fait des paniers qui sont payés par d'autres et mis à disposition de ceux qui n'ont rien. Il existe déjà les cafés suspendus dans des bars, par exemple. L'idée, c'est que toute personne qui achète un panier de circuit court puisse éventuellement contribuer via un petit apport de quelques euros à financer finalement à terme des paniers qui seront offerts à des personnes qui n'ont pas de possibilité alimentaire aujourd'hui, sans domicile fixe, etc. Et le département s'engage à acheter 100 paniers alimentaires par semaine, de manière aussi à les offrir à des personnes qui seraient dans le besoin. Donc c'est à la fois de la solidarité citoyenne et à la fois la contribution d'une collectivité chargée des solidarités, le département de la Gironde. Voilà pour la solidarité. Rapidement, parlons politique, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Vous avez de nouveau, avec d'autres présidents de conseils départementaux en France, relancé l'idée, une idée qui vous tient à cœur depuis longtemps maintenant, du revenu de base. Est-ce qu'il vous semble que justement ce qu'on vit en ce moment, ce qui a été déclaré par Emmanuel Macron, cette façon d'envisager une nouvelle société, la question du revenu de base se pose de façon plus concrète et plus précise là maintenant aujourd'hui? Alors, le revenu de base, au départ, dans sa volonté d'expérimentation portée par les 19 départements, consistait à dire il y a des situations de fragilité, de précarité en France, que la protection sociale qui existe aujourd'hui n'est pas à la hauteur des besoins, d'abord parce que nous voyons bien la difficulté à réinsérer un certain nombre de nos concitoyens, et ensuite parce que le non-recours au RSA fait que bon nombre de personnes restent sur le bord du chemin sans avoir le moindre revenu. Désormais, cette situation de fragilité que nous connaissions pour un certain nombre de publics va s'accentuer. Je pense notamment des auto-entrepreneurs, des petites entreprises,
des acteurs touristiques qui aujourd'hui vont être en difficulté dans les mois qui viennent et qui n'auront pas les épaules suffisamment solides pour être capables de passer le pas parce qu'ils n'auront pas la trésorerie ou le fonds de roulement nécessaire. Et donc je pense que ces personnes-là qui ne vont pas ouvrir peut-être droit au chômage, eh bien, pourraient bénéficier d'un revenu de base qui leur permet de reconstruire leur parcours de vie, leur parcours professionnel, voire de le réorienter. Et donc, à ce titre, il me semble que le revenu de base, plus que jamais, est une vraie nécessité. J'y ajouterai aussi d'ailleurs les jeunes, avec un taux de pauvreté à 25% aujourd'hui pour les 18-25 ans. C'est une réalité déjà. Et je pense que l'incertitude du futur pour un certain nombre d'entre eux fait qu'ils pourraient justement être aidés via un revenu de base qui leur permet de remettre le pied à l'étrier. Il vous semble, dernière question, Jean-Luc Gleyze, qu'après la déclaration d'Emmanuel Macron, on a aujourd'hui un chef de l'État plus sensible à vos arguments, parce qu'on le sait que vous n'aviez pas réussi à convaincre réellement, mais est-ce qu'il vous semble maintenant que la nouvelle façon de se positionner d'Emmanuel Macron fait qu'il sera peut-être plus attentif à vos propositions? Moi, j'attends simplement qu'après avoir annoncé le nouveau monde, dont on a mesuré qu'il était assez similaire à l'ancien, nous puissions désormais construire un monde nouveau, mais qui soit fondé sur de nouvelles valeurs, d'autres valeurs que celles qui ont été portées, y compris par Emmanuel Macron jusqu'à présent. Je pense à des valeurs de solidarité, des valeurs de proximité, de service public, et puis tout simplement peut-être cette valeur fondamentale de fraternité qui figure au frontispice des mairies et des immeubles de la République, et qui est souvent un petit peu oubliée, qui mériterait à mon avis d'être remise en avant. Donc, je veux bien croire que les paroles traduisent une vraie volonté d'agir, mais je serai évidemment attentif aux actes parce que ce sont eux qui démontrent la vraie volonté de faire. Merci beaucoup, Jean-Luc Gleyze. Merci à vous.